Bonsoir, bienvenue à toutes à cette nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média, sur cette chaîne et en particulier dans cette émission. Voilà, on se retrouve après notre petit générique. Voilà, bonjour. On vous a passé notre petit disclaimer qui change un peu d'habitude, hein, parce que on est en train de préparer le séminaire de Barcelone. Cette année, au séminaire de Barcelone aura lieu le 17, 18, 19 novembre. Nous aurons un plateau prestigieux avec Christophe de Investir Zen, Maxime d'Active Trade, Laros, gestionnaire de patrimoine de Laros Trading, Julien Flo, trader et formateur, Guillaume Rouvier, spécialiste du fondamental, analyse fondamentaliste chez Ibou, Tino Trading qu'on ne présente plus, animateur du salon MTT avec Mika que l'on reçoit ce soir et spécialiste d'analyse technique, Gilles Santacreux, trading algorithmique et David Rodman, trader en nom propre. Donc n'oubliez pas, il reste encore quelques places. Donc voilà, quelques petits ratés dans le démarrage parce qu'on a un nouvel ordinateur, on a pas mal de trucs, pas facile. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-le nous dans le chat, j'ai un œil dessus. Et ce soir, on reçoit donc Michael Landreau. Salut Mika, comment vas-tu? Je suis un petit peu malade, donc vous m'excuserez si j'ai un peu de mal à parler, mais sinon ça va. D'accord. Ça va. Et toi, Denis, ça va? Ça va, très bien. Gros week-end, mais bon, ça y est, on est en direct le dimanche soir. Salut Ben, comment vas-tu? Toujours avec les lunettes? Toujours, je vais très bien, merci. Bonsoir à tout le monde. D'accord, donc je vais me mettre en plus petit, je vais vous laisser tous les deux à l'écran. Donc, on se retrouve un peu, comme d'habitude, tous les 2 mois pour parler un peu du marché, comment vous vivez cette période actuelle, si c'est une période facile, une période difficile. On s'était vu avant la fin de l'été et apparemment c'était déjà, c'était chaud, hein. Ben ne tradait presque plus, il attendait la volatilité, les retours des volumes. Et Mika, même s'il n'arrêtait pas de se plaindre, il était encore sur une année record. J'ai vu le CAC Small dernièrement. Sur les 20 dernières bougies, il y avait 17 bougies hors bol. Hors bol inférieur, bien évidemment.
Comment vous avez ressenti ça, vous, dans votre quotidien, au niveau du trading? Mika, par exemple? Ben, écoute, j'en ai un petit peu parlé sur le space de Trade Republic et du coup, on va montrer quelques graphes parce que je trouve que c'est toujours intéressant de montrer des exemples. La dernière semaine du mois d'août, vers le 20, j'étais au plus haut. J'étais à 45%, quelque chose comme ça. Donc, avec du mal quand même. Et puis là, sur le mois de septembre, je me suis fait démolir. J'ai pris 10 000 euros dans la vue. J'ai pris 10 000 euros dans la vue de moins-value. Parce qu'il faut le dire maintenant, je pense que tout le monde l'a vu. J'en avais déjà parlé les mois précédents. Mais il y a un crack sur le marché des smalls. Voilà, faut pas se leurrer. Maintenant, je pense que tout le monde en a pris conscience. Il y a une purge sur ce marché-là et le but, c'est de sortir à tout prix. Et ça s'est accentué la dernière semaine du mois d'août et ça a fait ça pendant 3 semaines et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors, il y a quelques rebonds techniques de ci, de là, sur quelques valeurs qui sont bien fait matraquer, mais des rebonds techniques que tu peux pas attraper parce qu'au final, l'action est au plus bas avec un carnet catastrophique. Normalement, tu n'as pas à payer. Et tu n'as pas envie de payer. Moi, personnellement, je ne paye plus ça. Toutes les actions, en fait, si tu veux, dès l'instant que je paye une action, s'il n'y a pas un tas d'ordres, s'il n'y a pas des gens positionnés, s'il n'y a pas un minimum d'ordres, même à moins 15, même à moins 20, même à moins 30, je ne paye plus. Mais Alors ces qu'avant, je ordres, payais systématiquement. ça pourrait être le market maker, non? Comment tu sais si c'est le market maker ou c'est des faux ordres? Si tu veux, je regarde ça au nombre d'ordres. Je me fie à la quantité d'ordres parce que sur Pre-All Time, tu vois là juste derrière, il y a les carnets d'ordres et j'ai une petite ligne avec le nombre de personnes en position. Donc, si je vois une, j'y vais pas, même si c'est un gros ordre. Par exemple, sur Guillemot, vendredi, il y avait une personne qui était avec 12 000 à l'achat sur 6. J'y vais pas. J'y vais pas parce que je sais que dès l'instant que si la personne enlève son ordre, c'est fini, je peux plus sortir. Et en plus, il s'est fait bouffer. Il y a quelqu'un qui a vendu ses 12 000. Et maintenant, l'action, elle est à 5,95 et il n'y a personne dans le carnet d'ordre. Va revendre tes 12 000. Il y a en plus un problème de liquidité, en plus du crack. Donc, moi, j'ai changé ma méthode. J'ai changé ma méthode et ma façon de faire. Et dès l'instant qu'il n'y a pas au moins 7-8 ordres et positionné sur plusieurs niveaux pour que vraiment je puisse sortir, je fais plus. Et dès l'instant que je suis rentré et que ça tape mon ordre, c'est-à-dire le niveau que je viens de rentrer, si je vois que ça commence à se vider, ou qu'il y a des ordres qui commencent à s'annuler, parce que ça c'est pareil, les ordres s'annulent très vite, je sors aussitôt. Et ça m'a pris quasiment un mois de liquider toutes les pauses que j'avais ou qui m'embêtaient dans mon portefeuille. Ça m'a pris quasiment un mois. Je croyais que tu étais plutôt trader intraday, donc tu avais quand même des pauses moyen-long terme. Alors. Mais non, c'est que des pauses intraday que j'arrivais pas à sortir, Denis. C'est ça le truc. J'étais sur Bourse Multimédia, par exemple. Là, il y a une journée que c'était envolé avec 100 000 en termes de volume, suite à une news qui était sortie sur Boursorama. Je sors ma ligne, j'en reprends. J'ai mis 1 mois et demi à la sortir. 1 mois et demi. J'en avais que 1500. 1 mois et demi pour la sortir. Et tous les carnets, c'est ça. Et ça m'a pris 1 mois. Donc ça m'a pris quasiment 4 ou 5 000 euros de moins-value. De temps de sortir les pauses, de me réadapter, de remettre ma méthode en cause. Parce qu'avant, systématiquement, moi, un décrochage à moins 10%, je payais d'office. Tu vois, j'y allais à l'aveugle. Ça marchait plus. L'effet yo-yo que j'appelais ça, vous vous souvenez? Dès l'instant qu'une action décroche, elle doit remonter. Ça, c'est pareil, ça marche plus. Ça marche plus. Personne, faut vraiment aller très, très, très loin. Alstom, c'était vendredi, il me semble. Vendredi ou jeudi, je sais plus. Alstom, qui est quand même une action du CAC 40, moins 35%. J'ai fait un trade, il n'est pas passé. J'ai fait 2 trades avec le salon MTT, il est passé. Après, j'ai arrêté. Pas de 3e trade. Je suis ultra sélectif, j'ai diminué mon nombre d'ordres de manière hallucinante et je paye plus à l'aveugle, même des actions à moins 30. Si j'ai pas un stop fixe, si je ne contrôle pas ma perte, si je ne peux pas sortir, j'y vais plus. C'est intéressant ce que tu disais, parce que lors des dernières interviews, tu disais non, moi ma méthode, j'y touche pas, je veux toujours faire la même, c'est pas grave, même si je gagne moins ou si je perds un peu, j'attends et je reviendrai toujours dans ma méthode. Ça y est, maintenant, tu as quand même décidé de j'ai adapté, c'est le mot juste, Denis, adapté. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre
façons de faire, comme le marteau, j'ai parlé X fois. Aujourd'hui, le pendu, parce qu'il faut quand même trouver des shorts, marche très très bien, le pendu, et sans que vous voulez shorter une action. Mais je suis ultra sélectif et j'ai envie de dire, je suis un petit peu revenu aux bases. C'est-à-dire que moi, par exemple, en mars 2020, c'est ce que je faisais. J'attendais des gros décrochages. Si je pouvais pas sortir, s'il y avait personne, j'attendais encore plus bas. Tu vois, je suis revenu un peu aux fondamentaux parce que, encore une fois, le marché, c'est de l'adaptation en permanence. Donc, je change pas, mais j'adapte et c'est tout le temps. Parce que là, le marché est d'une telle violence que si vous adaptez pas, quand les gens qui ont dû se prendre Alstom quand même en se disant mais moi 35%, et les gars, on est sur une action du CAC 40, quoi. T'as l'impression que c'est une daube. Ça me faisait Ouais, penser à... 35%. Tu me fais penser, l'an dernier, j'étais à Investir Day et j'étais Mmh. sur le stand, je donnais un coup de main à Active Trade et il y a une personne qui vient et elle me dit bah, la bourse, c'est pas compliqué. Quand ça tombe, faut acheter, ça peut que monter après. Donc, bon, c'est vrai que quand on connaît un peu, ça c'est. Mais il y a beaucoup de boursicoteurs encore qui pensent ça, quoi. Ils disent, ben voilà, ça a perdu 10, donc ça peut pas en perdre 20 derrière, quoi. Alors que. Sur Boursorama, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Twitter. Donc moi je juge pas hein, les gens, le but c'est pas de critiquer ou tout ça, mais il y avait un gars, et je pense que c'est vrai, hein, qui avait mis 50 000 euros après s'être pris une baffe sur Alstom parce qu'il était en position. Donc encore une fois, je le rappelle, je l'ai rabâché des centaines de fois. Ne soyez pas en position avant les résultats, vous allez voir, vous allez économiser des milliers d'euros. C'est même mieux de sortir, quitte à reprendre, même si elle est à la hausse, parce que ça coûte tellement cher. La personne a remis 50 000 euros en se disant je ne peux pas croire que demain elle va continuer à baisser. Ah si, c'est Alstom et elle a continué, le lendemain elle a fait un nouveau plus bas. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai qu'il faut faire la part des choses? C'est vrai que les meilleures affaires se font quand la bourse décroche, quand la bourse est en crack. Mais on parle de l'indice. L'indice n'est pas en crack. L'indice, il est encore perché et il ne veut pas tomber, ce putain d'indice. C'est bien la problématique. Tout se fait laminer autour, mais l'indice se maintient et c'est vraiment une tannée. J'étais short à 7170, objectif 1, 6960, j'ai eu, j'attendais 6800, et tant que ça repassait pas 7050, je restais en position. Vendredi, il a repassé 7050. Il ne veut pas tomber, ce putain d'indice, il ne veut pas décrocher, et je rappelle quand même que LVMH, depuis son point haut, a fait moins 20% quand même. Ouais, donc, Moins 20%. Et Pernod Ricard a fait moins 20% aussi. Je veux dire, il y a Total qui reste pas loin de ses points hauts, mais enfin, il a quand même décroché là avec le baril qui a perdu 10 dollars dernièrement. Mais les algos sont tellement bien foutus qu'ils arrivent à faire tourner et à absorber des baisses de 20% sur LVMH qui représentent 20% de l'indice CAC 40. Et ce putain d'indice reste encore à 7000 points. c'est quoi, c'est Il les faut banques, qu'il les purge. bancaires qui étaient montés ou c'était. Oui, bah, il tourne. Il y a eu après, à un moment, il y a eu les micros, etc. Ils n'arrêtent pas de les faire tourner. Et ils arrivent à maintenir cet indice. Et même avec LVMH qui a perdu 20%, alors il a quand même baissé, parce que je crois qu'on est à 7400, on arrive à 7000. Mais honnêtement, en termes de baisse c'est peanuts. Je regarde le CAC Small à côté, mais il se fait démolir, le machin. Il se fait démolir. On est à un niveau record en termes d'écart de performance entre l'indice Small et l'indice CAC 40. On n'a jamais vu ça. Et le truc ne veut pas lâcher l'affaire. Alors il y a un moment, comme je dis à Ben, sur mon salon, quand ils vont arriver à zéro, ils vont arrêter de vendre. Hein. Il y a un moment, ils vont bien se calmer, hein, quand il n'y aura plus rien à vendre. Mais c'est hallucinant, un tel acharnement sur les Si petites tu te valeurs, parce souviens, que ils font pas la part des choses, Denis, c'est ça le truc. Ils font pas la part des choses. Il y a des valeurs qui ont encore des très bons résultats, certes moins bons, mais qui en ont encore des très bons, avec du cash et tout, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment avec la hausse des taux, et ils mettent tout dans le même panier. Alors tu as quelques actions comme Genoway, donc Petit Small qui tient très bien, qui a des bons résultats, mais elle ne monte pas à cause du crack qu'il y a sur les small. Et si ça va trop loin, ça peut être une bonne valeur, elle suivra le reste. ça peut peut-être même être intéressant de commencer à faire une liste d'actions de small qui sont complètement laminées, mais qui ont encore des bons résultats, parce que ce seront les premières qui vont partir quand on aura touché un point bas, quoi. Exactement. Et alors attention, vous achetez pas à l'aveugle, parce que c'est pareil, il y a quand même des actions, si on regarde les PER, tout ça, vous savez bien que je suis pas pour ce système-là, mais on peut quand même regarder. Vous faites votre petite liste d'actions, vous ne payez pas, hein, surtout. Vous attendez que ça se calme, vous attendez une accalmie, vous attendez la phase de Weinstein qu'on connaît tous, ou qu'on arrive sur une zone plancher. En ce moment, c'est pas la peine. Payer à l'aveugle, c'est pas la peine. Même les actions qu'on trouve pas chères,
Ben, il y a un mois, on se disait la même chose. Ben, là, c'est encore plus bas. Quand le marché est pessimiste, quand le marché broie du noir, on va pas contre lui. Et le marché n'a aucune limite. L'autre fois, sur mon salon, ils étaient surpris de ADN. ADN, qui n'est pas une merde, quand même, suite au résultat, mais elle s'est fait détruire. Et les gens ne pensaient pas qu'ADN pouvait faire, parce qu'elle a fait en gros moins 45% sur quelques jours. Les gens trouvaient pas ça possible. Enfin, pensaient pas que c'était possible. Tout est possible en bourse. Il n'y a aucune limite. Une valeur top peut devenir du jour au lendemain une merde. Orpea, les gens rigolent aujourd'hui, je suis désolé, Orpea à une époque, c'était une valeur de croissance. Tout le monde voulait du Orpea. Le gars a sorti son bouquin, on en connaît la suite, il a détruit la valeur. Aujourd'hui, plus personne n'en veut, c'est une merde. Façon de parler. En plus, c'est un problème éthique, en plus, c'est encore pire qu'un problème financier, quoi. Tu vois, donc il faut pas avoir de préjugés, d'a priori en se disant oui, mais si, mais non. On regarde à l'instant T son graphe, une valeur qui était bien hier peut devenir une merde et vice versa. Il n'y a pas de limite. Et là, c'est du Alstom, parce qu'en plus, ils n'ont pas dit non plus quelque chose de catastrophique pour moi. Ça reste Alstom, moins 37%. Et le pire, c'est quand même bien foutu. L'indice, il est vert avec Alstom qui faisait du moins 37%. Putain. C'est dingue, hein. Hallucinant. Ouais. Hallucinant quand même comment que les algos sont calés. Alors je rigole, mais moi ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce qu'il y a un moment ça t'use. Donc tu fais avec. T'as pas le choix de toute façon. C'est pas moi qui vais changer le marché, mais je voudrais bien qu'il purge et visiblement c'est pas encore pour tout de suite. Donc on a une purge sur les small, ouais, mais on l'a pas sur l'indice. Et moi je veux qu'elle vienne sur l'indice. Un bon moins 10%. Ça remettrait, les investisseurs, ils arrêteraient de se dire c'est trop cher, on ne veut pas payer. Ils pourraient enfin revenir un petit peu et puis voir peut-être que si vraiment l'indice décroche, ils vont peut-être revenir un peu sur les small en disant on a quand même été un peu loin les gars là. Parce que c'est toujours ça, le marché est toujours dans l'extrême. Là, il est dans l'extrême sur les small. Mais rappelle-toi, ça c'est exactement ce qui s'est passé en 2019. Nous, on était 2-3 dans un petit salon, on tradait, et au mois d'octobre 2019, il y avait tellement rien à faire qu'on était passé sur les indices. Et par miracle, le premier lundi de novembre, tout le flux est revenu. Je sais pas si c'était passé. Ça s'est fait vraiment du jour et au là, lendemain. moi, j'avais perdu 30% entre... j'étais revenu en bourse début 2018, entre début 2018 et octobre 2019, et j'ai tout récupéré entre décembre 19 et le Covid. Bon, après le Covid, j'ai bien pris la vague de déferlante. On va peut-être laisser parler Ben, parce que je voudrais pas qu'il s'endorme. Salut Ben, comment vas-tu ? Salut. Ça va ? Ça va. Non, oui, de toute façon, je crois que c'est ça qui est important, le nerf de la guerre, c'est surtout le flux. C'est vrai que je crois pas qu'il faille trop regarder où en est l'indice ou si les small ont soi-disant trop baissé pour y revenir. Moi, je ne reviendrai que quand je reverrai du flux. Que le CAC soit à 6008 ou à 6002 ou à 7004, moi, c'est ça qui sera le signal de départ pour moi, quoi. Ça, c'est un retour des flux. Pour le moment, je le vois pas. Et en fait, peu importe que le CAC baisse ou pas. D'ailleurs, quand on parle effectivement, les small baissent depuis des mois et des mois, on est que dans la continuité de ce qu'on vit depuis, pour moi, quasiment 2 ans et demi. Ça s'intensifie de plus en plus. Effectivement, il y a de moins en moins de monde, mais ça a attaqué depuis déjà bien longtemps. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est l'absence de volume. Parce que les baisses, on a plutôt tendance à préférer ça avec Mika. On préfère quand ça baisse, qu'en général, il y a plus de volatilité. On a un petit peu de volatilité. Le problème, c'est que c'est accompagné de zéro volume, quoi. Le moindre ordre de 10 actions fait perdre à l'action 10 ou 12%, mais en fait, ça sert absolument à rien, parce qu'on peut rien en tirer de ça. C'est vraiment le côté dérangeant. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, je continue de rester à l'écart de ce marché-là. Et tant que je ne verrai pas les flux revenir, comme effectivement on l'avait vu donc en 2019, tu disais ? Alors moi, c'était le premier lundi de novembre 2019. J'avais plus souvenir exactement, mais en fait, c'est ça qui va signer le top départ pour nous. Parce que, en fait, moi, même si une valeur m'apparaît intéressante en termes de prix, comme de toute façon, moi, je ne garde jamais rien, je ne suis pas du tout investisseur à long terme, je m'en fiche qu'elle soit attractive ou pas. S'il n'y a pas de flux, qu'elle soit attractive ou pas, ça ne me fera pas appuyer sur le bouton achat, moi, ça c'est clair. Donc voilà, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme j'ai pas trop de plan B, tant que le marché me propose pas des trucs que je sais faire, je fais pas et j'attends. Et quelle est ta peur depuis le début de l'année quand même, Ben ?
Mais ma perf, elle reste très bonne. Ça aussi, c'est un luxe. Hein. C'est beaucoup plus facile d'être patient quand la perf est là. Mais parce que j'ai réussi à compenser avec mes micro small qui elles ne réagissent pas du tout comme les autres. Et voilà, que je maîtrise bien et qui me permettent de faire de la plus-value. Mais enfin, je distingue toujours les deux choses, hein, le côté pécunier et puis le côté agréable dans le trading là en ce moment. Alors oui, j'ai gagné de l'argent cette année. Je suis à fin août, j'avais déjà gagné autant que toute l'année 2022. Mais justement, comment est-ce que tu fais pour gagner autant d'argent autant d'argent, enfin je suppose, hein, dans un marché aussi baissier, aussi compliqué et en plus, tu dis qu'au mois d'août, tu as gagné autant que l'an dernier, donc tu as quand même adapté ta stratégie ou alors tu as fait des gros coups ou- Non, bah, je me suis vraiment consacré à ce que je maîtrise bien sur les micro-small qui répondent à aucune règle, encore une fois. Donc c'est vraiment les actions qui comportent 4-0 après 3-0 après la virgule et qui du coup offrent un spread de malade, quoi. Donne-nous un Donc, exemple et un trade que tu as fait, par exemple, le premier qui te vient à la tête. Quelle action Europlasma ou... oui, non, bon, alors, c'est pas celle-là, mais j'ai perdu de l'argent sur Neovac vendredi, donc voilà, c'est l'exemple parfait. Elle est à combien? 5, 0, 0, 0, 5 et 0,005, 6. ouais, ouais. Voilà, donc en fait, si tu passes de 5 à 6, tu fais 20%. Ah d'accord, Donc en donc ça veut fait, dire que tu te mets dans le carnet à l'achat à ouais, 5 et tu te mets dans le carnet à t'es dans le l'achat à carnet à 6. 5 centimes et tu essayes de voir si tu as le temps de repasser à 6 centimes avant qu'elle descende d'un cran, quoi. Donc ça, comme je disais l'autre fois, ouais, c'est pas bien, Donc tu pas bien achètes à passionnant, mais 0,005, tu te mets en vente à 0,006 et hmm, dès que tu vois que tu as presque plus d'ordre dans le carnet d'achat à 0,05, tu pars vite avant de passer à 0,04 quoi. c'est ça, quand j'en ai le temps. Voilà, donc globalement, ça permet de faire soit zéro, soit Ah, de tu faire dois des gains. kiffer hein, en faisant ça, non? Ça doit être Ah jouissif, oui, non, non? c'est ça. C'est ça. Ouais, bah, tu t'endors devant l'écran, c'est évident, mais à un moment, tu peux pas à la fois dire, je sais pas faire grand chose, et puis, tu vois, tu prends ce que tu peux prendre à l'instant T. Hein. Là, de toute façon, c'était soit je faisais quasiment aucune perf cette année, soit je faisais ça. Donc, je fais ça par période. Quand vraiment j'en peux plus, j'arrête un moment. Mais voilà, quand je suis devant l'écran, je me limite à ça pour l'instant. Tu restes Donc, overnight sur ce genre de trade, ce genre de truc ou pas? oui, je peux, mais c'est surtout quand je suis coincé que je reste overnight. Oui, bah là, t'es obligé parce qu'en fait, t'as tellement de monde dans les carnets, enfin de monde entre guillemets, que t'es bien obligé d'attendre ton tour. Donc là, tu restes overnight tant que ça te paraît raisonnable. Et on va dire que 90%, ouais, je sais pas, en fait, 80 ou 90% du temps, c'est soit tu sors à zéro si t'as pas le temps de sortir, soit tu fais un gain, mais en général, t'as pas de perte. Voilà, il te reste les 10 derniers pourcents où là, tu te fais prendre comme je me suis fait prendre vendredi, parce que ça descend un peu vite. T'as pas le temps de sortir et voilà, tu perds un cran et donc, encaisse une moins-value, mais globalement, t'es largement gagnant là-dessus. Toi qui regardes beaucoup les carnets d'or et toi, Mika, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui font ça? Ou alors dans les carnets d'or 0,5, 0,6, c'est plutôt des market makers où il y a pas mal de gens comme toi qui essayent de faire un aller-retour en fait? Moi, je saurais pas vraiment te répondre. Hmm. J'en sais rien. Non, j'en sais rien. On essaye, une fois on regardait avec Mika c'était Rapide Nutrition qu'on regardait où en fait on voyait toujours le même ordre, le même montant. On imagine que c'est pas forcément une personne parce que c'était des dizaines et des dizaines d'ordres c'était 500 000, c'est ça? Action. Ouais, ouais. Non, je pense que Donc, c'était des fois le boucher qui payait pour la faire remonter, je sais pas. Parce que du coup, moi, j'ai piqué la technique à Ben, Denis. Mais tu faisais ça, tu m'avais dit, tu nous avais expliqué dans une ancienne interview Mm. en disant que tu faisais ça avant, il y a Mm. longtemps, et quand Euronext était passé à 3 Ouais. après la virgule, tu avais même peur en disant, tiens, je vais plus pouvoir faire ça, non? À l'époque, oui, ça existait pas. Enfin, le système, quand Euronext a changé le système de parité, pas de cotation, pardon. Avant, par exemple, au Plata ou n'importe quel daube, ça arrivait à 0,1, c'était fini, il n'y avait plus de cotation. Sauf qu'avant, tu avais 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Donc à chaque fois, en gros, un trade, un aller-retour, c'était 10%. Et moi, c'était un des premiers trades que je faisais dans les années 2015, 2016, 2017. J'en ai fait des tonnes comme ça. J'en ai fait des tonnes. Sauf que tu peux pas le faire avec tous les brokers.
Et surtout, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la priorité entre brokers. Et si tu étais chez le bon broker qui passait le plus d'ordres, en gros, bah, tu passais avant tout le monde. Tu vois, c'est comme C'était à pas Euro Disney. le premier arrivé, premier servi, donc c'était Non, non, c'était pas comme ça. c'est Donc par déjà, t'étais un petit peu vert. Et moi, je commençais là, et quand ils ont changé le système du pas de cotation, là, j'ai arrêté. Et au final, Ben a repris cette méthode-là. Sauf que là, aujourd'hui, maintenant, avec les bouchées et sur les Dobocea, mais des fois, c'est violent parce que j'avais pris une douille sur Dolphiness. Donc là, elle n'était pas encore à 0,00. Elle avait fait 0,40, 0,01 en quasiment quelques jours. Donc, si tu sors pas à temps, si t'es pas aussi rapide, tout le monde peut pas le faire. Donc là, je l'ai fait avec Ben. Il me dit pas les actions à prendre. Hein. Enfin, vous voulez que je la connais, hein, sa méthode. Là, j'ai fait avec 5000 euros, j'ai fait 1800. Voilà. C'est chouette, hein, mine de rien. Tu te prends pas la tête, hein. Mais tu peux pas le faire sur toutes les daubes et avec n'importe quel broker. Ouais, surtout pas sur des trop longues périodes parce que ça devient insupportable. C'est aussi une problématique qu'on a, c'est qu'on fait ça, on doit se projeter sur quand même du long terme. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je me vois pas faire ça indéfiniment. Donc là, ça permet d'être un peu plus patient dans ces périodes un peu longues où théoriquement il faut rien faire. Donc au moins, savoir que tu gagnes un peu d'argent en faisant ça, c'est quand même plus facile pour patienter. Mais à long terme, franchement, c'est un coup à t'écœurer de la totalité du trading. Donc moi, je le fais vraiment par petite période. Hein. Je le fais un mois et demi, et après je fais un peu autre chose ou rien. Mais ouais, à long terme, ça n'a aucun intérêt. Hein. Et puis est-ce qu'on est devant les écrans, Ben aussi, c'est pour ça qu'on peut se permettre. Ouais, mais c'est pour ça. Quelqu'un qui travaille, c'est même pas la peine. Oui, déjà, oui, et puis en plus, et puis même, c'est pas pas conseillé à tout le monde. Faut bien les connaître. Même toutes ces valeurs ne réagissent pas toutes pareilles les unes les autres. Il y en a où tu sais que tu as plus de chances d'y arriver que d'autres, etc. Bon, bref, ça demande quand même de les connaître. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, passons. Mis à part ces micro-caps, comme tu dis, si tu mets le gain de tout ça de côté, tu aurais le bilan de ces 3 trimestres, c'est positif. Je sais pas, je suis à 80%, je serais peut-être à 30% peut-être. C'est énorme quand même. Hein. Les gars, vous vous plaignez, mais bon... Attends, Ben il est à 80, moi je suis en dessous de 50. Hein. Tu vois la différence de niveau quand même. Hein. Ouais. Donc parce que ma méthode, parce que Ben au final a été plus intelligent. Il a su s'adapter plus rapidement et plus vite que moi. Bon, au mois de septembre, des fois, le gars Ben, c'est ça que tu te dis quand même. Donc moi, pendant que je me fais dérouiller, lui il était parti en vacances 2 semaines. Mais au final, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence parce que le gars, c'est pour moi au final, c'est un, si c'est pas le meilleur que je connaisse en termes de trader, parce que le mec sait rentabiliser son temps. Ouais. Alors que moi, je le sais pas forcément, parce que je sais pas faire autre chose. Il a la conscience d'esprit de se dire, il faut que j'arrête. Moi, je peux pas m'arrêter, c'est pas possible, parce que déjà, je me sens pas bien quand je gagne pas d'argent. Et je sais pas trader comme fait Ben. Ben, à une époque, mettait du 50 000 euros sur des ultra-daubes. Alors, quand ça passe, ça paye. Mais moi, non, psychologiquement, je peux pas encore supporter de foutre 50 000 euros sur une ultra-daube. Parce que tes lignes moyennes, Ben, c'est combien? Tes lignes moyennes sur les micro-caps? Là, t'as baissé, hein, quand même, par contre. Là, c'est pas moi, c'est 2000 euros. 3000 euros. Et avant, au début du courant de l'année Ah non, ça fait quasiment 2 ans que c'est comme ça. Hein. Après, ça a réduit au fur et à mesure que le temps a passé, ça a réduit. Voilà, après, quand tu parles d'une action qui vaut 0,005, de toute façon, tu t'en fiches, t'as pas besoin de mettre de grosses sommes. Il y a des tels pourcentages que, en fait, si tu fais 30 ou 50%, tu passes de 2 à 3, ça fait 50%. Bon, si tu mets 4000 euros, tu te fais 2000 euros. Donc, t'as pas besoin d'engager beaucoup de capital. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je te disais les dernières fois que mon capital, je m'en servais plus depuis bien longtemps. Donc ça aussi, moi, j'essaye de voir le bon côté des choses. Hein. C'est que justement, j'engage très peu de capital, donc fondamentalement, je prends très peu de risques parce que quand bien même ça se passe mal, je perds pas grand-chose. La Néovac, là, qui s'est mal passée vendredi, quelque part, avec du recul, je dis, je m'en fous, je peux même bien perdre tout ce que j'ai mis.
ça représentera rien de mon capital. Par contre, dès que ça marche, ben, ça fait Ouais, mais tu dois ça fait avoir un un montant. pourcentage de réussite assez important parce que Ouais, mais quand ce que tu je te perds, dis, tu ben, perds en fait, 20% et quand tu gagnes 20%. Donc en fait, il non, faut non, vraiment non, compenser. le pourcentage qui est important, c'est pas le pourcentage de réussite, c'est le pourcentage flat plus réussite. Hmm. C'est comme je te disais, soit tu gagnes, soit tu sors à zéro. Et ça, Ouais, ça mais représente 90% des trades. Parce que ouais. quand Donc en tu fait, fais, regarde, quand tu fais tu perds rapide réellement que discussion, 10% du temps. quand tu fais une action à 0,01, Denis, et qu'elle passe à 0,02, bah, t'as doublé, t'as fait 100%. Hmm. Donc il suffit que t'en passes 2-3. Parce que Ben, en plus, ce qu'il dit pas, c'est que des fois, ça fait des semaines qu'il est en attente sur un certain niveau de prix. Parce qu'il sait que Ah oui, l'action, bah, il bien ira sûr. tôt ou tard. Donc le gars, bah, ça fait des semaines qu'il est en position. Et puis il attend. Et puis vu qu'il est premier, puisqu'il est posé depuis des semaines, bah, il passe en premier. Et en plus, plus l'action était haute, plus il aura tendance à mettre une somme importante. Je sais pas, il est sur une action qui arrive à 0,01, il a posé 17, 20 ou 30 millions. Il fait l'alerte, il fait l'argent à 0,02 derrière. Bah, je vais pas dire que c'est des trades faciles, parce que c'est jamais facile. Il connaît ça. Mais en termes de rentabilité gain, Ouais, mais tu peux pas t'es trouver mieux. premier à t'es premier à l'achat, mais t'es pas le premier à la vente alors. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, oui, mais comme je te dis, en fait, soit tu as suffisamment de temps pour sortir, soit tu gagnes zéro. Hmm. Quand Mais tu sais, enfin, Non, mais s'en tu as verra quand tout le même temps. besoin de quasiment, tu enlèves capital. le Tu as quand risque. même besoin d'un capital parce que tu dis, en fait, je me sers pas de mon capital. Si, tu as besoin de capital pour mettre justement ton capital dans le carnet d'ordre, quoi. Il est pas en bourse, mais il est sur le carnet d'ordre, quoi. Oui. Oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. Je me reprends quand je dis que je prends pas de risque parce que j'ai pas d'argent. Oui, je suis pas en pause, si tu veux. Mhm. D'accord. Mais c'est pas les sommes qu'ils mettaient avant, quoi. Avant, ils mettaient des Ah sommes non. bien plus importantes. On avait fait une interview sur Europcar et tu m'avais dit que c'était la plus grosse somme que tu avais investie sur une action, que tu avais acheté 3 fois à la baisse, et je crois que c'était 110 000 euros, hein. Ouais, alors je me souviens pas si c'était sur celle-là, mais je me souviens effectivement de ce trade-là. Oui, oui, mais là, oui, c'était encore une période, mais ça devait être 2020 encore cette année-là, non? Ouais, Peut-être 2021, ouais. Bah, début regardez-le sur 2021 la chaîne, peut-être. hein, c'était Et le c'était des titre de la moments, on était vidéo, encore, c'était Eucar m'a tué, je crois. ouais, on était encore en pleine euphorie Covid, donc voilà, à ce moment-là, t'avais un flux monstrueux qui te permettait de le faire. Ouais. Mais voilà, mais en fait, c'est un éternel recommencement, hein, et tu verras que pour une raison ou pour une autre, les flux reviendront un jour sur les smalls. J'ai aucun doute. Ce que je sais pas du tout, c'est quand. Ouais. Ça peut être au 1er janvier de l'année prochaine, comme dans 15 jours, comme dans un an et demi. Ça, Alors, on n'en on sait est plus ou rien. moins tous d'accord qu'on risque d'avoir une purge sur le CAC, hein, Ah, j'en suis pas sûr, Denis, hein. J'en suis pas sûr. Est-ce que tu J'en suis crois pas sûr. que... Le CAC, regarde tout ce qu'on a sorti. Les taux à 10 ans sont sur leur plus haut. Le CAC ne veut toujours pas lâcher. On a eu l'inflation, on a eu ci, on a des profit warning en pagaille. Là, on va bientôt avoir les actions du CAC. Alstom il fait une sorte de profit, un sale profit warning, on va le dire comme ça. Il prend du moins 30. L'indice, il tient encore, il ne décroche pas. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'il purge. Je ne sais pas ce qui peut le faire décrocher. Le truc absorbe tout ce qu'il y a de mauvaises nouvelles. Et là, je pense quand même que les taux pour moi ne vont plus bouger. Je pense qu'ils vont les laisser comme ça. S'ils en remettent une couche, ils sont tellement cons. Mais bon, là maintenant, il faut laisser faire et attendre. Par contre, on regarde, Lagarde leur a dit que ce ne sera pas avant l'été de l'année prochaine qu'il y aura une baisse de taux, alors qu'ils comptaient déjà dès le mois de janvier, février, mars. Ils repoussent en plus en plus. Le CAC absorbe encore. Ça les fait pas décrocher. Donc, qu'est-ce qui peut les faire décrocher? Sans Et déconner, je tu me pose crois la que question. le conflit, enfin je sais pas comment appeler ça, entre Israël et le Hamas, euh, On a eu l'Ukraine, on a la Chine, on a tout, ça n'arrête pas. La Chine est dans une situation quand même hallucinante en termes d'économie. L'immobilier est une catastrophe, ça représente 25% de leur PIB, si je dis pas de bêtises. Et le truc, ça tient quand même, ça les inquiète pas. Mais en plus, même pour moi, s'il arrive quelque chose au niveau de la Chine, ça restera pour moi localisé, parce que ça sera pas comme les subprimes qui étaient exportés partout. Eux, ils ont un marché plutôt intérieur. Le CAC absorbe tout. Donc, qu'est-ce qui peut le faire tomber aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut le faire tomber? À part des réactions épidermiques, ce qui s'est passé ce week-end en Israël peut créer une réaction épidermique demain. On peut très bien ouvrir à -2 demain
c'est qu'est-ce qui s'est passé. T'as vu, Mais ça on fait peut combien tout de à temps fait. qu'il a pas fait un -2, Ben, l'indice? Oui, C'est ça oui. qui est hallucinant, Non, mais parce je veux qu'en dire, plus, c'est une baisse lente, c'est ça le pire, c'est une baisse lente. Mm. C'est pas une baisse, il n'y a pas de décrochage. À chaque fois, il va à -1, -1,5, et il remonte. Il Bah, remonte, on le sent bien dirigé par les algos. Non, ce que je veux dire, c'est que même si ça arrivait demain matin à l'ouverture, je crois même que le marché serait assez cynique pour quelques heures après revenir à zéro et ce serait vraiment une réaction sur le coup. Après, on verra. Hein. Mais oui, oui. Ou voilà, on ouvrira peut-être demain avec un baril de pétrole à 100 dollars. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, il suit son cours quoi qu'il arrive. Quoi. Bah, d'ailleurs, vendredi, on pouvait pas avoir le chiffre de l'emploi était tellement bon, donc il était censé être considéré comme une mauvaise nouvelle pour les marchés. Ouais. Ça a été le cas pendant 10 minutes, et puis, Ouais. puis on est remonté, parce que de toute façon, on était en rebond technique, les algos ont été réglés sur rebond technique, il y avait rebond technique, point barre. Il pouvait se passer n'importe quoi, j'ai l'impression, de toute façon. Le CAC avait décidé de faire son rebond technique, il l'a fait, quoi. Ben, il me Donc, dit bon. souvent, quand on est sur Skype ensemble, voilà, dès l'instant qu'ils ont, il a raison, dès l'instant qu'ils ont décidé, ils s'en foutent. Là, il était en mode rebond technique, peu importe les news, il la voit comme il a envie de la voir, basta. Fallait tenir les 7000, fallait tenir les 7000, quoi. Si, Ouais, mais c'est vrai l'inverse que sera peut-être là, vrai. Hein. C'est-à-dire que le jour où ils décideront que les supports doivent lâcher tous un par un, ben, tu verras que quelles que soient les nouvelles, ça lâchera, ça tombera. Et là, pour C'est-à-dire l'instant, qu'on a, on a une bourse, les marchés qui sont complètement décorrélés de l'économie, de la géopolitique et tout ça, quoi. tout à fait. Aujourd'hui, c'est devenu un marché d'algorithmes. Et les algos se servent entre guillemets des nouvelles pour aller où ils veulent. Voilà. Donc, peu importe les nouvelles, tant qu'ils n'auront pas décidé de décrocher, et ils tiennent depuis des mois et des mois, je sais pas, est-ce que c'est pour les ETF, est-ce que c'est pour ci, est-ce que c'est pour ça, tant qu'ils n'auront pas décidé, ça restera. Ça restera. Donc, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Bah, encore une fois, on s'adapte. On s'adapte tant bien que mal, mais c'est long, hein, parce que ça a commencé quand même en 2021, je sais pas si vous vous rappelez. Et, voilà, et à chaque fois, ça monte. Tu vois, ça monte d'un cran. Et comme dit Ben, c'est pas tant moi la baisse me fait pas peur. Le problème c'est que là c'est ce fameux problème de flux quoi en fait. Et moi je suis revenu sur mes fondamentaux en me disant voilà si je fais 250 € par jour, bah, ça me fait 4000 € à la fin du mois. Ça me suffit pour continuer à vivre de la bourse et attendre que ça aille mieux, c'est pas grave. Tu disais en début d'interview que tu avais diminué ton nombre d'ordres et tes positions, t'en es où maintenant? À une époque, je me souviens, à la belle époque, t'étais à 100 voire 200 ordres par jour. Avec des lignes, t'étais arrivé à monter à 6 ou 10 000 euros, si je dis pas de bêtises. Hein. Tu me corriges hein, si je dis une bêtise. T'en es à combien maintenant, à peu près, d'ordres par jour et de niveau de... Là, je suis en moyenne, je suis aux alentours des 5000. 5000 sur des actions standards. Dès l'instant que c'est des small, là c'est plutôt du 2500. Et en termes d'ordre, je suis aux alentours d'une cinquantaine d'ordres par jour. Voilà. Ça on doit en faire des ordres de 2500 pour faire 200 euros, 250 euros par jour. Et 50, c'est une moyenne haute. Hein, parce qu'il y a quelques actions qui sont toujours sympathiques, comme Inelec Multimédia, j'en ai parlé là pour le mois-ci, où j'ai pris une grosse douille, où je fais pas mal de trades par exemple sur Inelec. Et du coup, tiens, on pourra regarder le graphique parce que je trouve qu'il est intéressant. Parce qu'il reste quand même quelques actions intéressantes. Ah bah tiens, on met un peu de graphique si tu veux. Tiens, tu me tends la perche. Vas-y. Alors, tu vas me dire, parce que vu que j'ai plusieurs écrans, Denis, je sais plus lequel on voit. Partager l'écran. Tac. Ma plateforme. Non. Ah, ça c'est la photo au Cap d'Agde avec ta femme cet été. Tac. Hop, ça va être ça. Voilà. Hop, partager l'écran. La plateforme. Ouais, tiens, il est bloqué dessus, je sais pas pourquoi. Bon, alors attends, on va essayer celle-là. Pro Real Time. Tac. Est-ce que tu vois mon graphe devant ou pas? Non, là j'ai la page d'accueil de Pro Real Time. Bon, je vais pas l'avoir. Est-ce que tu peux le mettre, toi, Denis, de ton côté ou pas? Je vais essayer de le mettre en fond. Hop. 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 Inelec, hein, tu me disais. Hein. Inelec Multimédia, ouais.
Par contre, moi, j'ai pas de... Ah, attends, c'est bon, t'as raison, j'ai trouvé. Je vais leur mettre, bouge pas. Ouais, t'as dit C'est ça, t'as raison. partager Attends, ça- la page et pas ça- l'écran. Voilà, c'est bon. Donc, Inelec Multimédia. Bon résultat, hein, au niveau des fondas, les gens pourront aller les voir. Ils sont pas mal du tout. Ils sont pas mal du tout. Là, C'est une attends, action on va commencer. T'es en journalier, t'es en horaire, t'es en quoi? en journalier. Tu me D'accord. dis, là je vais la grossir, c'est mieux Ouais, là, c'est on la bon. voit Moi, mieux. je peux la grossir après de mon côté D'accord. aussi. Donc, alors là en plus j'ai fait une petite manip la semaine dernière. J'ai dit sur Twitter, j'ai diminué la valeur de mon portefeuille sur Interactive Broker parce qu'Interactive Broker est devenu un broker de merde. Donc c'est pas possible. J'ai pas arrêté de me plaindre après Realtime. Et puis à un moment quand ça fait pas effet, ben voilà, il faut trouver des solutions. Donc du coup j'ai ramené mon portefeuille à 36 000 euros et tout le reste j'ai transféré sur DeGiro et sur Trade Republic. Donc parce que le broker me fait perdre de l'argent. Donc c'est pas possible. C'est pas Mais possible. comment ils fait perdre de l'argent? Par un temps d'exécution? Ils ont mis en, j'ai dit plusieurs fois, donc les gens qui n'ont pas vu ça, ils doivent pas l'utiliser Interactive Broker énormément, ou alors ils doivent trader que des grosses capitalisations. Donc dès l'instant, bah tiens par exemple même, j'achète une action Inelec Multimédia, je l'achète à 9 euros par exemple, et je vois que ça va pas, je veux la revendre à 9 euros. Bah, Interactive Broker me dit que non, je viens de l'acheter l'action à 9, je voudrais la revendre donc flat. Interactive Broker me dit non, c'est pas possible. Vous devez la vendre à 9,50 €. Pourquoi? Ils ont mis en place ce qu'ils appellent le price cap, donc un système de blocage de prix pour éviter la manipulation de carnet d'ordre. Sauf que le système est tellement mal conçu, parce que le mec qui a fait ça, qui a réglé l'algorithme, mais c'est un tocard fini, c'est pas possible. Donc moi j'ai gueulé à ProRealTime. Ils le savent, ils ont remonté l'info à Interactive Broker, mais Interactive Broker qui ont un melon pas possible parce que c'est les numéros 1 mondial. Ils en ont strictement rien à foutre. C'est qu'en fait, Donc, t'as pas le voilà. droit de vendre l'action que tu viens d'acheter au-dessous du prix à laquelle tu l'as eu. Non, c'est au-dessus du prix que Interactive Broker décide. Donc tu ne le connais pas, Denis, à l'avance. C'est sympa. C'est sympa. Bourse multimédia, l'autre fois, j'ai acheté à 2 euros, je voulais la revendre à 1,95 €, ils voulaient pas. Donc quand c'est comme ça, il faut que tu appelles ProRealTime. ProRealTime appelle Interactive Broker en disant Monsieur Machin peut pas vendre son action, est-ce que vous pouvez enlever le price cap? Donc ils bidouillent sur l'ordinateur, ils enlèvent le prix qui est bloqué, et ensuite c'est bon, tu peux vendre. Sauf que le temps qu'ils appellent et que ça soit débloqué, tu te doutes bien que des fois l'action elle peut perdre 15, 20, 30%, donc c'est totalement débile. Et le souci c'est qu'en plus, une fois qu'ils ont enlevé le price cap, il faut surtout pas que tu touches à ton prix, parce que si tu le remodifies, le price cap se remet, et tu dois reappeler pour Realtime, qui rappelle Interactive Broker pour redébloquer le truc. Donc ça a duré des mois, je les ai prévenus plusieurs fois, et puis à un moment c'est bon, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que moi, j'étais par exemple sur Farnex, alors encore une fois, je ne le conseille pas. Donc je sais même pas pourquoi je vais sur Farnex, parce que je sais qu'au final, j'achète l'action à 0,41, je vais la revendre à 0,40, Interactive Broker dit non. Et puis tu vois l'action qui baisse, 0,39, 0,38, 0,37. Interactive Broker te bloque toujours ta vente. Et puis à un moment, le système se débloque, ils te font sortir à 0,34. Voilà. Et t'es super content. Donc c'est une Pour donner honte, un ce ordre système. d'idée, tu peux nous dire, enfin si ça te dérange pas, combien est-ce que tu laisses en commission de trading à un Interactive Broker, par exemple, sur une année? C'est très variable, mais L'an là par dernier, par exemple, exemple? euh, l'an Enfin, dernier, c'est 1000, 2000, 10 000, 100 000 en euros? non, on est au moins sur 50 000 euros, Denis. Ouais. En 2020, j'ai fait 360 000 euros de gains et j'ai laissé 140 000 euros de courtage. La vache, 30%. Ouais. Hmm. Et là, j'ai regardé le mois dernier, parce que je regarde toujours quand même mon courtage, parce qu'encore une fois, j'avais expliqué aussi aux personnes, regardez, il ne faut pas regarder que l'économie fiscale. Quand vous avez un PEA, il faut faire une comparaison avec l'économie de courtage. Et parfois, l'économie de courtage est plus importante que l'économie fiscale.
Ça dépend des profils, ça dépend des gens, donc il faut faire attention. Donc là, j'ai regardé le mois dernier, j'ai laissé 2800 euros par exemple. 2800 euros chez Interactive Broker. Et si j'étais passé par DeGiro, ça m'aurait coûté 700 euros. D'accord. Voilà. Et Donc c'est une des raisons pour lesquelles que je le fais. 30% en 2020, à l'époque où DeGiro était à 50 centimes de l'ordre. Hein. Alors maintenant, ils sont à plus d'1 euro. Mais à l'époque, c'est pareil, j'avais pas que DeGiro, j'avais plusieurs brokers. Je crois même qu'en 2020, j'étais au Crédit Agricole, par exemple. Et j'étais toujours chez eux. Tu arrives à négocier avec les banques des commissions avec les banques, avec les brokers, des commissions préférentielles ou pas? Oui, avec ProRealTime, oui, parce que je suis un gros client pour eux. Donc, j'ai pas le droit de dévoiler le tarif. Parce que ProRealTime, franchement, il y a rien à dire. Moi, j'ai mon conseiller qui s'appelle Thomas Jalot. Franchement, il fait bien son boulot, le mec, j'ai rien à lui reprocher. Dès que j'ai un souci, il m'appelle, il essaye de trouver une solution. Enfin, ils essayent de faire attention à leurs gros clients. Là, ils m'ont refait une proposition parce que je m'en vais, mais je vais pas l'accepter. Elle est pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis trop emmerdé avec Interactive Broker. Donc là, non, je vais donc aujourd'hui, je vais avoir Trade Republic, je vais avoir DeGiro, je vais avoir le Crédit Agricole, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 5000, je vais juste augmenter un petit peu plus. Et je vais garder le 100 000 euros sur eBay pour faire les allers-retours, pour avoir la plateforme gratuite et pour pouvoir acheter de temps en temps les actions que DeGiro refuse ou Trade Republic refuse. Oui. Elle m'a dit quand même. Donc je suis obligé quand même d'avoir aujourd'hui 4 brokers pour arriver à optimiser mon courtage. Je sais pas si vous voyez quand même, c'est n'importe quoi. Mais t'as qu'à faire comme Ben. Ben, lui, il est toujours t'es au Crédit Agricole, Ben, non? Oui. Toujours avec les codes à rentrer à la main Toujours. Et voilà, quand une action n'est pas accessible, en fait, elles sont à peu près toutes accessibles, mais parfois, j'ai pas de carnet d'ordre, du coup, je les traite pas, quoi. Non, j'ai jamais trop eu envie de complexifier et tout ça, donc non, tant pis, je m'en Il t'énerve pas, Mika, Ben, des fois? Moi, ça m'énerve. Je sais pas comment il fait. Cette semaine, on a parlé, je sais pas comment tu fais. Je lui ai déjà proposé d'aller ailleurs, mais il veut pas au final. Mais il a raison, parce que ça marcherait moins bien quand c'est bien, entre guillemets, il faut pas changer. Donc là, il a raison de rester chez eux. Regarde, il est au plus haut. Pourquoi en fait, Ben, le gros avantage qu'il a, Ben, c'est que c'est un caméléon. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il s'adapte aux conditions de son environnement et de tout. Et ça c'est une grande chance. Hein, et c'est un gars qui s'en sortira toujours au niveau du trading ou même dans la vie. Hein. Mais je m'adapte. Je m'adapte, c'est une façon de parler. Je m'adapte pas tant que ça. C'est juste que quand c'est pas pour moi, je fais pas. Mais s'adapter, c'est quelqu'un qui est capable de trader dans n'importe quelle condition de marché. Moi, c'est loin d'être mon cas. C'est ce que tu fais quand même pour l'instant, Ben. T'es le seul à avoir cette performance-là en 2023. T'es le seul. En fait, moi, ce que j'ai toujours, je pense que l'avantage que j'ai, je l'ai répété souvent, c'est que je suis conscient de ce que je sais, qu'il y a plein de choses que je sais pas faire. Et que quand on sait pas faire, il faut pas faire. Mais après, c'est peut-être que j'ai peut-être pas d'ego, mais en tout cas, je suis conscient que quand je vais pas être capable d'y arriver, je vais perdre mon temps, donc je fais pas. C'est plus ça qui me sauve cette année qu'autre chose en fait. C'est pas mes capacités à m'adapter parce que je suis justement pas trop capable de m'adapter, donc simplement je reste de côté quoi. Mais t'as arrêté au bon moment quand même. Regarde, t'as su gérer ton temps. Ouais, mais en fait, j'avais l'impression que c'était quasiment une obligation, quoi, parce que à la limite, c'était plus difficile à faire en 2021-22 parce que ça ralentissait, mais on était quand même encore un peu entre deux. Il y avait encore un peu de flux, c'était moins sympa, mais il en restait quand même encore un peu. Là, quand je vois des spreads, il y a des spreads de 8-10% partout là sur les valeurs qu'on fait. Je me dis que de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Et c'est pas pour moi, c'est juste pas possible. En tout cas, de ce que je sais faire avec le matériel que j'ai, ça tourne au casino, c'est plus du trading. Hein. Je peux donc du coup, oui, c'est un peu par la force des choses et c'est vrai que du coup, c'est ce petit plan B que j'ai m'aide surtout aussi à patienter tranquillement, quoi, à pas craquer en partant sur un truc juste parce que je m'ennuie. Tu nous as annoncé un chiffre de perf assez important en début d'émission. Si tu avais le double de capital, est-ce que tu aurais fait la moitié de perf ou tu aurais fait la même perf? Bah non. Je t'annoncerai 40 ce soir au lieu de 80. D'accord.
Ah oui, ah bah non, mais clairement. Donc vraiment, tu as fait le max avec ce que Comme tu si avais, j'avais la quoi. Tu moitié. avais... Ouais. Et si j'avais la moitié de capital, je t'annoncerais 160. Ah, d'accord. Ah Mhm. oui, oui. Non, non, ça fait 2 ans que c'est comme ça, clairement, hein. Mhm. Ouais. Donc bon, voilà, faut l'accepter. Enfin, c'est un moment, c'est soit tu apprends à faire autre chose, soit tu acceptes, tu es patient. Et voilà, comme de toute façon, j'ai aussi envie de faire autre chose que du trading, ça me va bien. J'essaye d'en tirer mon parti et d'en profiter pour faire un peu autre chose. En tout cas, au moins par période, quoi. Et je culpabilise pas quand il y a une journée où je peux pas trop trader. Dans des périodes comme ça, tu décroches beaucoup plus facilement, quoi. Ça, c'est très important ce que tu dis, hein, parce que la société, enfin l'éducation, elle nous apprend à tu dois travailler pour gagner de l'argent, etc., etc., etc. Mmh. Même si, bon, la bourse, c'est pas du travail, même si dans notre cas, c'est quand même du travail. Toi, tu arrives quand même à te dire, bon, allez, ben, pendant une semaine, je vais pas trader, parce que, de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors que de manière inconsciente, tu te dis, ben, si je vais pas au boulot, en fait, je vais rien gagner. C'est un peu problème d'éducation, judéo-chrétienne, entre guillemets, quoi. Non, mais quand on fait du trading, on croit aux statistiques en fait, hein, et aux probabilités, hein, et ben, là, il faut simplement se convaincre que plus je vais trader dans cette période-là, plus je vais finir par perdre en fait. C'est inévitable. Quand les stats sont pas avec toi, Parce qu'on t'a vu évoluer quand même dans toutes ces années au début. Après, tu disais, bon, bah, allez, maintenant, pour rester au contact du marché, je vais trader, mais plus ah oui, petit. oui. Alors maintenant, tu arrives Non, mais complètement à non, non, décrocher, quoi. non, je continue à faire des trades pour tester le marché, hein. Ces ordres-là, je continue à les passer, mais en fait, tu les passes avec 500 balles ou avec 1000 euros. Et ça a rien à voir avec ta performance. Ça n'influence en rien ta performance, ça. Quand tu fais des trades comme ça, tu vas gagner 20 balles ou tu vas perdre 20 balles. Donc, c'est pas, je le fais pas pour gagner de l'argent. C'est vraiment essayer de tester le marché, voir un peu s'il y a du répondant, s'il y a du flux derrière. Et voilà, après, même ça, je le fais malgré tout de moins en moins parce que de toute façon, je vois bien qu'il y a personne. Mhm. Ok. Enfin, à un moment, tu le constates, quoi, hein. Alors, c'est vrai que de temps en temps, bon, bah, tu retournes un coup pour voir, pour vérifier, mais bon, je suis déjà à peu près convaincu du résultat. On voit bien qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Ok. Très bien. Excuse-nous, Mika, oui, on était sur Inelec, donc le graphe, on t'écoute de dire si tu achètes à 9. Ouais, non, on parlait du price cap, donc c'est Ouais. bon, on a fait le tour. C'est pour ça que je quitte Interactive Broker, parce que c'est pas possible, hein. Quand votre broker vous fait perdre de l'argent, faut trouver des solutions. Donc Ben n'a pas cette problématique-là au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole, tu as quasiment tout qui passe. Par contre, il y a d'autres soucis, le code à taper quand vous validez un ordre, etc., etc. Mais par contre, au niveau des actions, il y a quasiment rien qui est interdit au Crédit Agricole. Tout passe, hein. Vous pouvez acheter des actions OCA, n'importe quoi. Ils sont pas pénibles pour ça. Et il n'y a pas ce système au moins du price cap. Donc là, c'est là que je me suis fait avoir au mois de septembre où j'ai pris une grosse douille. Où j'ai pris une grosse douille parce que il y a l'action, on peut regarder les volumes en bas, hein. C'est une action qui est plutôt liquide à la base. Vous voyez, 1330, il y a des journées, il y a 839, voire 900, voire rien, hein. Des fois, on est aux alentours de la centaine, ouais, oui, 377 le 18 juillet. Et puis au mois de septembre, il y a un gros qui s'est mis dessus. Il y a un gros qui s'est mis dessus, me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. On voit aussitôt, hein, au niveau de la différence, au niveau des volumes, hein, on passe à 11 000, on passe à 19 000, etc. Ça monte jusqu'à 40 000. Et même une journée, on arrive à 200 000. Donc il y a un gros qui se met dessus, hein. Donc moi, mon boulot, c'est quoi? C'est de trader les mouvements, hein. Donc je m'occupe pas de ça. Et puis je fais des allers-retours. Je fais des allers-retours, hein, pendant qu'un reste au-dessus de la moyenne mobile 7. Je fais quelques allers-retours, quelques trades. Et puis jusqu'au moment où arrive la journée du 21 septembre. Donc j'achète l'action. Alors j'achète pas sur les plus hauts, hein, parce qu'en termes de ratio, comme je dis à mon salon, quand vous achetez une action, vous regardez votre ration, votre gain stop. Et là, il n'était pas terrible, donc j'achète pas l'action sur ses plus hauts. Elle décroche, hein, elle passe à 9,40, elle arrive à 8,80. Et je commence à la payer sur 8,20 même. 8,20. Donc Tu veux je me passer dis, tiens, en horaire ou tu restes là? oui, non, on peut passer en Comme horaire ça, si ça sera tu peut-être veux. plus facile. Ouais. C'est pas un problème. Tac. Donc, donc tu vois, l'action est quand même sur 9,64. Donc moi, je la paye vers dans cette zone-là, là. Voilà. Le 21 septembre vers 14 h, je la paye là. Elle remonte.
bon, ça va. Ça va. Et puis, à 16 heures, l'action remet une couche et elle redécroche à nouveau. Mais quand tu la Je prends comme remoyenne. ça en épuisette, t'as une target ou comment tu fais Oui, pour... c'est des lignes, c'est une ligne que j'avais posée depuis un moment parce qu'il y avait une zone de résistance. On la voit qu'elle a été tapée le 12 septembre. On voit qu'il y a eu des mèches, donc c'était une zone une zone de support, pardon. Donc moi j'ai posé mon ordre et j'attends. Ouais, mais quand t'es Et rentré, tu voulais vendre où en fait après? C'était juste pour un aller-retour. C'était D'accord. juste pour un aller-retour. Et je visais quand même un retour sur la zone des 8,70, 8,80. Parce que j'avais remarqué que si tu veux que tous les jours, tu avais un gros qui payait. On le voit au niveau des volumes en bas. Il y avait un gros qui payait. À des horaires pas forcément spécifiques, mais en général, il en mettait une couche entre 9h et 10h. Il en remettait une couche le midi. Et puis il en remettait une couche en l'après-midi. Donc je me dis, il va refaire la même chose. Oui, mais là, il n'a pas fait la même chose parce que c'est la même personne qui vendait qui a payé. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis à vendre comme ça. J'en ai aucune idée. Il y a eu l'assemblée à ce moment-là, l'assemblée générale qui venait d'être finie. Est-ce parce qu'il a eu quelque chose qu'il a mal compris? Est-ce qu'il a paniqué? Est-ce que c'était une manip? J'en ai aucune idée. Et il a vendu. Il a vendu. Donc moi j'ai moyenné et ma limite, c'était 6 euros. Et il l'a fait passer sous 6 euros. Donc, vu que je me suis retrouvé à force de moyenner avec une pause de quasiment, j'étais à 3700 actions. Mhm. 3700 actions, je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter et au final, je suis sorti avec une perte de 6000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire quelques allers-retours parce que dès que ça va pas, je revends ce que j'ai moyenné, j'essaye de reprendre plus bas et tout ça. Mais le mec vendait tellement, alors c'était un algorithme qui vendait, il arrêtait pas de balancer des ordres de marché, il détruisait le carnet d'ordre. Il y avait des lignes parfois de 8000, 10 000. Le mec, l'algo, il les anéantissait en quelques minutes. Donc la limite était 6, et puis il a fini par la casser, et puis à un moment, j'ai un seuil. Quand tu arrives à un certain montant de perte, tu te dis c'est pas possible, il va aller jusqu'où? Parce que tu vois, les belles bougies, il a été violent, hein. Il y avait une belle zone, du coup, je remets en UT jour. Il y avait une zone par ici avec la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 150. Donc, il y avait une zone de support intéressante ici. Et il a méché en dessous, le mec. Il a méché en dessous. Donc, moi, je sais, il y a un moment, t'es blanc devant ton PC, tu sais pas quoi faire. Et puis, comme je dis toujours, faut prendre une décision, hein. Soit t'attends, soit tu coupes. J'ai coupé. Et puis, j'ai attendu que ça se calme un peu. J'ai repris. Ça a remonté un peu la journée d'après. On le voit sur la bougie. Le lundi 25, sauf que j'en avais pas assez. Du coup, je suis très très loin d'avoir repris ma perte. Et en plus, il y avait un détachement et un versement de dividendes le lundi soir. J'en ai gardé un peu, mais le lendemain, j'ai revendu la totalité. J'avais plus rien parce qu'en plus, je me dis versement du dividende. En général, sur les small, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent à tout va. Ils vendent à tout va après le dividende. Eh ben non, le gars est revenu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et il a refait le même cinéma. J'achète le matin, j'achète le midi, j'achète l'après-midi. Et il a fait repasser l'action de... Est-ce qu'il y a ma petite truc? Voilà. Il a fait faire donc moins 40% quasiment. Ah ouais, en 2 jours, hein. Et dans l'autre sens, il a refait faire plus 54% dans l'autre sens. Je n'ai jamais vu un mouvement comme ça depuis 20 ans. Et sans news, sans rien du tout, hein. Rien du tout. Alors les gens ils disent aussitôt sur Twitter, parce que je partage tout, mes pertes et tout ça. Donc les gens disent aussitôt, on dit c'est pas normal qu'elle soit à 9. C'est pas ça ce qui compte, on s'en fiche que l'action soit à 9. Peut-être même si c'est pas son prix juste, la bourse n'est fait que d'excès. Si on devait avoir un prix juste, le CAC ne serait pas à 7000 points et la plupart des actions ne seraient pas au prix qui sont. La bourse n'est que des mouvements extrêmes, ce n'est que ça. Et vous, en tant que trader, vous allez là où il y a du volume et là où il y a un mouvement haussier. Si tu traites pas une INEC alors qu'il y a du volume et qu'elle est en plein mouvement haussier, tu traites quoi? Donc, pourquoi il l'a ramené à ce prix-là? J'en sais rien. Pourquoi il l'a ramené à ce prix-là? J'en sais rien. Je dis en 20 ans, parce que j'étais persuadé qu'elle allait remonter, parce que tous les mouvements extrêmes sont compensés par un autre mouvement extrême. Mais il a été trop loin. Je pouvais pas tenir à moins 40%. Et en plus, il rachète après le dividende. Il m'a tué, le mec. C'est la première fois que je vois
parce que c'est un gros qui rachète après le versement d'un dividende. Est-ce qu'il a mal compris quelque chose sur l'AG? J'en sais pas. Et là, je sais même pas pourquoi il rachète en masse, parce qu'à qui il va les vendre. Et puis il s'amuse, hein. Ben, il a bien vu aussi son petit manège. Et j'en parle aussi sur mon salon. Il y a des moments, il balance des ordres à la vente. Il y a des moments, il s'échange même lui-même les actions. Alors je rappelle que c'est totalement interdit, Wash de se vendre trading. toi-même, Samuel. Donc je sais pas ce qu'il fait. Interdit. Je sais pas ce qu'il veut. Et tu vois, en plus, t'as des figures, en plus, t'as quand même des pendus et tout ça. Ça fait rien du tout sur le graphe. Le mec, il repaye. Et je me méfie quand même parce que peut-être qu'un jour, il va encore être mal ludé et puis il va la ramener à 6 euros pourquoi, j'en sais rien. Je serais très étonné quand même que l'AMF ne mette pas son nez dedans tôt ou tard parce que il y a de la manipulation à plein nez là, au niveau du carnet d'ordre, au niveau de tout, au niveau des mouvements. Une action ne passe pas avec des volumes 10 fois supérieurs à la moyenne du jour au lendemain, avec des mouvements qui font du moins 40 et plus 50. C'est de la manipulation. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur Azerion, et une enquête a fini par sortir en disant qu'ils allaient examiner les mouvements qui étaient très suspects, mais ils ont mis des mois quand même à réagir. Et moi, je les avais repérés, les mouvements. Il y avait pareil un gros fond qui faisait décrocher l'action. Attends, on va aller la voir du coup. Parce que j'en ai bien profité, parce que ça marche aussi dans ces sens-là. Toi, en tant que trader, tu es là pour profiter des mouvements. Tiens, regarde. On le voit au niveau des volumes. Regarde. Du jour au lendemain, regarde les pics de volume sur l'action Azerion. Il y a un fond qui est rentré. Je sais pas s'il s'est mis à shorter, s'il faisait des mouvements. Mais regarde l'amplitude des bougies, quoi. T'avais des mèches non-stop. Donc moi, je traitais ça. Mais parfois, il a été très loin, le fond, hein. Et ils ont fini par sortir au niveau de l'AMF en disant on va faire une enquête parce qu'il y a des mouvements très suspects. Et du coup, l'action, c'est dès l'instant que c'est sorti, bing, elle s'est bien effondrée. Donc moi, Est-ce que tu sais s'il y a eu des sanctions ou pas Faudrait que j'aille voir du coup sur le site s'il y a eu quelque chose ou pas, parce qu'en général, ça sort pas trop après derrière. Il faut aller voir directement sur le site. Et tu vois, c'est quand même des choses aberrantes. Et Inelec, je comprends toujours pas pourquoi, qu'est-ce que cherche le mec. Il était encore là vendredi, hein. Qu'est-ce qu'il cherche, je sais pas. Tu vois, là, j'ai un ordre à attendre. D'ailleurs, du coup, je vais l'annuler parce que je préfère éviter comme ça. Là, c'est pareil. En temps normal, je laisse beaucoup d'épuisettes. Là, j'ai que 10 ordres en attente. À une époque, je laissais plus de 100 ordres en attente, en épuisette. Là, maintenant, je le fais plus parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut faire au cas par cas. Et du coup, regarder si tu peux sortir. Sinon, ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien. Regarde, je vais te ramener le carnet d'ordre de Guillemot. Je sais pas si on le voit. On voit le carnet d'ordre? Non, je l'ai mis devant l'écran. Il vient pas. Ah, c'est chiant ce système de partage. Bon, les carnets d'ordre, tu vois, comme dit Ben, t'as un spread hallucinant. Il y a des moments quand même sur certains carnets d'ordre, c'est tellement la cata que je vois zéro. Et t'as des actions qui sont suspendues en résa à la baisse. Il y a tellement pas d'ordre que l'action n'arrive pas à réouvrir parce qu'ils ne peuvent pas définir un prix, sinon c'est zéro. Et AgriPower, par exemple, qui est en plus une action qui risque la faillite, il y a un moment, elle était suspendue, elle pouvait même pas coter parce qu'il y avait personne à l'achat. Même pas un market maker, rien du tout. Non, rien du tout. Et toi, quand tu veux sortir... Si tu as fini le graphe, tu peux l'enlever, qu'on revienne... Ouais. Et toi, si tu veux sortir là-dessus, mais c'est une catastrophe. Les gens qui veulent sortir, et c'est une boucherie. C'est une boucherie. Donc, c'est bon, Denis? Non, t'as plus ta caméra. Ah oui. Tac. Activé. Voilà. C'est bon? Ouais. Donc, tu vois, je fais avec. Et franchement, je vois des trucs, je te dis, le mouvement d'Inelec, j'ai beau faire ça depuis 20 ans, je le comprends pas. Je vois pas l'intérêt du mec, je vois pas ce qu'il cherche, je sais pas ce qu'il veut. Parce qu'en plus, il faudrait qu'il les refonde, tout ça, parce que je sais pas combien il en a, mais il a une quantité folle. Il achète à coût de 25-30 000 euros. Je sais pas. Ouais, le problème, c'est quand t'as qu'un seul mec comme ça sur une valeur, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il est disproportionné à lui tout seul par rapport au reste. Faut le suivre, hein. Faut le suivre, faut se aller contre lui. Mais t'as vu ce qu'il m'a fait aussi? Quand faut-il comprendre? Parce que normalement, tu vois, comme on dit, on traite pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Et moi, je le fais parce que je suis les mouvements, je vois qu'il y a du flux, etc. J'arrive à me positionner à peu près. Elle a rebondi sur une zone importante. Il y a beaucoup de gens qui ont payé dans cette zone-là. Et avant le moins 40, quand même,
Enfin, c'est fort, quoi. Et on était même, il n'y a pas de news. Il n'y a rien. Il n'y a pas de news. Rien du tout. Ouais. Tu nous as dit que tu avais fait une mauvaise perte au mois de septembre. Est-ce que c'est la plus grosse perte en un mois que tu aies eue? Ouais. Ouais, c'est la première fois. Alors, je suis quand même remonté depuis. Et là, on arrive en octobre. Mais c'est la première fois que j'arrive à ce montant de perte. Et au nombre Là, de mois négatifs, en dernier, tu avais fait 3, tu m'avais dit, et c'était assez rare. C'était un record cette année, tu en es à combien? cette année, j'avais fait qu'un mois négatif Un pour mois l'instant. négatif. Donc, comme dit Ben, tu vois, on s'adapte. Alors, oui, c'est bien. On arrive quand même à gagner des sous. Mais ouais, il y a des journées. Là, je me sens mieux parce que tu vois, comme je dis, et je rabâche sur mon salon, ce qui est important, c'est de garder la main. Ben, il a la main. Il gère son trading. Il contrôle son trading. Là, tous les gens qui sont en pause, par exemple, sur du Alstom, ils ont perdu la main. C'est la galère. C'est la galère quand tu ouvres ton portefeuille et que tu as une action qui est à moins 35%. Comment tu vas faire pour Et t'en le risque, sortir? des fois, c'est de ne pas ouvrir ton portefeuille pour pouvoir voir combien tu as perdu aussi. Faire Chez, l'autruche. chez des gens, parce que je le rabâche pourtant, parce qu'il faut rabâcher, t'as pas le choix. Chez des gens sur le salon MTT, dont une personne, elle est partie en vacances, elle avait du SMCP, alors que je dis vendez avant les résultats. SMCP a sorti ses résultats, l'action elle a perdu 50%, 60% depuis, et il est toujours en pause. Alors que j'ai rabâché aussi, il faut le stop loss max. Il y a un moment, il faut prendre la décision, tu te coupes un bras ou pas. Et là, comment il a perdu la main. J'ai réussi parfois quand même sur le salon MTT à sortir des gens qui étaient en grosse moins-value sur des actions à moins 50%. Mais il faut attendre un moment bien précis parce que c'est pas interdit de moyenner. Mais là, sur SMCP, il n'y a pas de signal. On peut pas moyenner. Sur Alstom, il n'y a pas de signal. On peut pas moyenner. Quand tu moyennes, il faut moyenner à un moment bien précis. Il faut un signal. Tu peux pas le faire n'importe quand. Mais pendant ce temps-là, psychologiquement, tu te tapes ton action à moins 35%. Tu as bloqué du capital. C'est dur à supporter. Et quand tu vois le marché qui continue de plonger et que tu suis avec, quand tu perds la main, c'est la mort. C'est la mort. C'est là que tu fais tes moins-values. Vous tradez, vous passez tout votre temps à trader pour éviter ces périodes qui durent des fois que 1 mois ou 2 mois, parce que sur le cas qu'au final, lui, il n'a pas trop baissé, même si sur les small, ça dure depuis des années. Mais si je reprends par exemple mars 2020, vous passez tout votre temps à trader pour en fait éviter ces périodes où Ouais. c'est un carnage au niveau des marchés. Parce que Voilà. 75% du temps, le marché est haussier. Mais vous passez tout votre temps à éviter ces périodes qui sont destructrices pour votre C'est ça. portefeuille. Le but du jeu, c'est ça, c'est de trader que quand on a le vent dans le dos. Et quand on a le vent dans le dos, on fait une perf de fou en très peu de temps. Et la plupart du Ouais, temps, sans être particulièrement bon d'ailleurs. hein? Excuse-moi. Sans être particulièrement bon, c'est Oui, l'avantage en de 2020, c'est 2020, que moi, j'avais pas encore fait un cycle complet de bourse. Maintenant que j'ai fait un cycle complet de bourse, je sais que si jamais ça revient, bah, c'est des années à prendre des risques de fou et tout marche, quoi. mm, ben, ça marche. Et même quand tu te fais prendre, en fait, le flux te permet toujours de t'en sortir. Donc c'est vrai que tu limites vachement le risque, hein. Ouais, ouais. Tu parlais du salon tout à l'heure, Mika. Moi, on m'a demandé plusieurs fois comment ça se fait qu'on fait jamais de promotion sur le salon. Ben, j'en profite maintenant pour dire, ben, nous, en fait, on a pris la décision, enfin pas comme les autres, de faire qu'une seule promotion par an. Voilà. Parce Parce que qu'on n'est pas des marchands de tapis. On n'est voilà, pas. Alors attention, c'est pas négatif pour ceux qui veulent en faire tout le temps. Mais ça ressemble à rien si t'en fais tout le temps au final. Si voilà. t'as un prix de base et que tu fais des promos tous les mois, autant mettre le prix promo tous les Voilà. mois, quoi, en fait. Bah, en fait, Donc bon. voilà, c'est ça. Si on fait des promos tout le temps, on vend qu'au prix promo. Tandis que nous, on veut Bah garder un oui. service avec un certain prix, donc on vend qu'à ce prix. Et la promo, bah, elle va arriver bientôt, hein. C'est la grosse promo de l'année. Tout le monde sait quand est-ce que c'est pas la peine de dire les deux mots en anglais, hein. Et donc, voilà, vous en faites pas, hein, ça va arriver, hein, ceux qui veulent venir. Avant Noël, il y en aura une. Voilà. Là, c'était une petite parenthèse, hein. Donc voilà, je trouve que la dernière partie est importante pour les gens qui nous écoutent. Faites vraiment attention à ça, parce que dès l'instant que vous vous faites embarquer, c'est plié. C'est plié. Les gens disent toujours, oui, mais si on garde, on va récupérer un jour tôt ou tard. Alors déjà, c'est pas une vérité absolue.
Hein, c'est pas, je suis désolé, il y a des actions qui étaient en 2001 qui n'ont jamais revu leur prix, par exemple. Les actions du CAC, je vous rappelle que les actions du CAC tournent. C'est pour ça qu'au final, d'ailleurs, d'ici qu'Alstom dégage, il y a peut-être pas loin, parce que je vous rappelle qu'ils virent je vais y arriver, systématiquement toutes les mauvaises perfs pour que l'indice se maintienne haut. Donc c'est une volonté de leur part. Donc restez vraiment dans cette optique-là. Vous laissez pas embarquer, parce que voilà, les gens qui sont déjà à moins 37%, j'ai pas envie de dire que c'est déjà plié, mais c'est foutu pour des mois. À moins d'un miracle, je vois pas comment ils vont récupérer cette somme-là. Moyennée, il n'y a pas de signal. Et si en plus, pour un peu que le marché se mette vraiment à décrocher, Alstom elle va suivre et elle va plonger. Et là, ça sera plus moins 35, ça sera moins 50, moins 60. On l'a vu sur Téléperformance, on l'a vu sur ADN, on le voit sur toutes les actions. Orpea. Alors, un signal de retournement, on connaît bien ton marteau, t'en as un autre ou pas, toi? Oh bah oui, mais je vais pas tout dévoiler. Il faut traiter les phases. Je vais répéter ça X fois, il y a plusieurs phases. Baissier, ultra baissier, range ou neutre, haussier et ultra haussier. Quand vous moyennez, il faut arriver à passer à jouer ces changements de phase là. C'est là qu'il faut arriver à moyenner, c'est là qu'il faut prendre. Parce que sinon, ça sert à rien. Quand j'entends dire, ouais, l'action elle est pas chère, je vais payer, ou l'action elle a trop baissé, non. Faut dire qu'elle a fini un cycle ultra baissier, quoi. Exactement. Et un marteau, ça montre un fin de cycle ultra baissier, entre autres. C'est un signal de retournement à court terme, pas forcément un signal de retournement majeur. Mais derrière, ça peut donner vraiment une belle remontée. Un bon marteau, la bougie doit être verte dès le lendemain. Si la bougie elle n'est pas verte dès le lendemain, c'est pas un bon marteau. Mmh. Et vous pouvez regarder les bons marteaux dès le lendemain. Que ce soit en UT5, en UT heure, en UT jour, ça ne change pas. Enfin, dès le lendemain, tu veux dire dès la bougie d'après, quoi. Parce qu'en UT5. Dès la bougie d'après. D'accord. Vous pouvez regarder aussi les pendus ou marteaux inversés. Il y en a eu un sur Total, là, par exemple. Regardez sur Total Énergie, il est beau, il est bien net en plus, quasiment sur ses plus hauts. Regardez les 3 jours d'après ce qu'a fait Total, alors que Total était en train haussier. C'est de la contre-tendance, mais sur un signal bien spécifique. Et comme le marteau, c'est pareil, ça doit être baissier dès le lendemain. Tradez des choses simples, faites des figures simples, vous compliquez pas la vie et restez pas en position et vendez avant les résultats. Vous verrez déjà que en termes de pourcentage, ça changera radicalement vos performances. On va répéter encore une fois, mais le trading, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, tu commences, tu n'as rien sur le graphe. Après, tu mets plein de trucs, ça devient un sapin de Noël, et tu finis avec rien, quoi. Mais tout en ayant ingéré la phase où tu mets... Tu sais, des fois, juste une moyenne mobile 7, une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 200, ça peut suffire pour trader. Un écran 3 pouces en monochrome comme Ben. Les gens sont trop compliqués. Après, c'est valorisant au niveau de l'intellect et tout ça. Je vois sur le salon de Tradosaur, je suis aussi sur son salon, comme il est sur le nôtre. Il est sur le salon de Tradosaur. Mais putain, mais t'as des têtes. T'as des mecs qui passent toute la journée à bosser des stratégies. Alors c'est bien, mais c'est pas ce qu'on cherche, nous. C'est pas ce qu'on cherche avant tout. On cherche pas le Graal. On cherche à gagner de l'argent régulièrement. C'est quand même la finalité. Et vous croyez tous les deux qu'une stratégie a une date de péremption ? Non. Tu l'adaptes. Il n'y a pas de date de péremption. Je fais la même chose depuis 2010. Mais je l'adapte. Et c'est ce qui coûte cher, c'est l'adapter à chaque fois. Tu l'adaptes parce que tu l'améliores ou tu l'adaptes parce que le marché a changé ? Le marché change, le marché évolue. Le marché change tout le temps, c'est ça le problème. Il fait que ça de changer. Regarde, Inelec, je traite depuis 2001. Le mouvement, je le comprends pas. C'est peut-être même ce qui m'agace le plus, parce que je le comprends pas. Mais maintenant, je vais pas me faire avoir 2 fois. Je peux te dire que si l'action elle est dessus, que je décroche, je peux te dire que je vais vite appuyer sur le bouton vente. Sauf si Interactive Broker me bloque. Voilà. Et Interactive Broker m'a coûté de l'argent sur Inelect aussi, parce que je voulais sortir et ils m'ont bloqué un moment. Je peux dire que tu as envie de prendre le téléphone et de les insulter, les mecs. Parce que tu peux même pas faire réclamation. Ils vont pas te rembourser, ils en ont rien à foutre. T'es pas content, tu te barres. Bah oui, bah voilà, je me suis barré. Et si tu fais des captures d'écran ou tout ça, même ça n'arrive pas... J'en ai envoyé des dizaines. J'en ai envoyé des dizaines après Altam qui font remonter Interactive Broker. Interactive Broker en ont rien à foutre. Rien à foutre.
quand même dingue, hein, le broker numéro 1 mondial. Et puis tu peux faire n'importe quoi, hein. Tu peux mettre un ordre au marché, tu peux essayer tous les ordres que tu veux, l'ordre est bloqué, tout pareil. Tout pareil. Il est bien foutu, hein, leur truc là. Alors ça fait marrer Ben, parce que lui, le Crédit Agricole, il a pas cette problématique. Donc lui, il serait barré depuis longtemps, je pense. Ah ouais, moi Et- ça, je trouverais ça insupportable. C'est déjà suffisamment compliqué de gagner de l'argent dans cette jungle. Là, si en plus c'est pas toi qui décides du prix auquel tu vends ton action. une fois, j'achète l'action, je veux la revendre dans la foulée. Écoute bien, Interactive Broker me met la vente à plus 20%. Tu vois, et du coup, tu ne peux pas perdre avec Interactive Broker parce qu'il te force à vendre à plus 20% tout le temps. Non, mais je dis les mecs, non mais, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce système qui te met un prix à plus 20%? C'est aberrant. Aberrant. Donc tu vois, c'est pas plus mal. Mais je me les ai virés, ça va me faire des économies de courtage. Et puis voilà, au moins ça sera mieux, hein. Parce que vous vous rendez compte quand même que quand je regarde 2200 € le mois dernier et 700 € par de Giro, je peux vivre rien qu'avec mes économies de courtage. Ouais, quand tu disais au niveau du courtage, t'avais dit combien? T'avais dit 30% de tes bénéfices en 2020, c'est énorme, quoi. Regarde, je te dis, 2800, allez, t'es large, tu comptes 800, ça fait 2000 € d'économiser. Ça fait quand même, on arrive à plus de 20 000 € pour un an. Je vis avec 20 000 €. C'est plus que le SMIC, hein. Donc voilà, je restais beaucoup pour Royal Time parce que ils ont fait beaucoup. Enfin, ils ont toujours été sérieux avec moi. Mais là, non, c'était trop, c'est bon, il y a un moment, c'est plus possible. C'est plus possible. On a fait 1h15, hein, on va peut-être conclure. Pour Oui. conclure, comment vous voyez-vous la fin de l'année, en fait le crack dans le CAC Small, bon, bah, ça va pas être un crack infini quand même. Si jamais le CAC décroche, qu'est-ce qui peut se passer sur le CAC Small? Une question, c'est est-ce que le crack sur les CAC Small vient avant le CAC sur le CAC normal, en fait, sur les grosses actions. Et si jamais il y a une chute de 20 ou 30%, c'est pas un crack, hein, c'est juste une consolidation, une forte consolidation sur le CAC, qu'est-ce qui peut se passer sur le CAC Small? Un avis, Ben? Ben non. Bah, la première partie de ta phrase, oui, en général, les small tombent en premier et les indices avec les bigs finissent par suivre. Est-ce que ce sera encore le cas cette fois-ci? J'en sais rien. Je cherche plus trop à faire les devinettes. Moi, je te dis, je ne me fie qu'au flux et tant que ce sera soit il y a des flux et je reviendrai, soit il n'y en aura pas et je resterai avec un pas de côté. Le reste, je sais pas te dire, j'en ai aucune idée. Est-ce que l'histoire va se répéter ou pas? Avec ta paire factuelle, est-ce que tu es prêt à ne pas toucher l'ordinateur jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que ça te suffit? Oui, ah bah, oui, Il est oui, pédard, bien sûr. le Ben, hein. Non, et puis de toute Non, façon, parce que là, comme on parle en pourcentage et qu'on parle pas non, mais je suis conditionné comme ça parce que même si j'en ai aucune idée, on peut penser qu'avec les perfs qu'ont fait les indices sur les 3 premiers mois de l'année, tous les professionnels n'ont pas vraiment d'intérêt à prendre des risques aujourd'hui jusqu'à avant fin décembre. Ils ont fait leur perf annuel à fin mars, c'était fait. Aujourd'hui, ils ont des taux d'intérêt, ils peuvent laisser ça en monétaire à des taux super intéressants. Quel serait leur intérêt d'aller prendre des risques au 15 octobre? Je vois pas bien, donc j'en sais rien, ça se passera peut-être pas comme ça. Mais en tout cas, moi, je me conditionne dans cette idée-là, en disant, de toute façon, il ne se passera rien avant début janvier. Je reste en alerte s'il faut, mais à mon avis, j'y crois pas vraiment, quoi. Ah, parce que Ben vient toujours voir, hein, quand même. Il surveille toujours, hein. Ah oui, je suis toujours là, spécialement en ce moment, je suis plutôt assez présent. Je fais pas grand-chose, mais je suis présent. Mais voilà, après, il y a toujours le truc qu'on voit pas venir, hein, les événements de ce week-end ou un autre, etc. Ça peut aussi venir changer complètement la donne. Par définition, on maîtrise pas, on verra. On verra ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Mais en attendant, stand-by. Ok. Parfait. Donc, merci pour tout. Donc, je rappelle le séminaire, enfin je rappelle d'ailleurs que le salon MTT, on va bientôt faire notre promo annuelle, hein, ça sera avant la fin de l'année, c'est promis. Le séminaire de Barcelone 17, 18, 19 novembre avec tout le gratin de la titosphère. Il reste encore des places. On a
la miniature de la masterclass de Christophe, hein, les tortues sous stéroïdes. Hein, donc il nous revisitera la stratégie des tortues, mais améliorée parce qu'en fait elle marchait pas très bien au départ. Le voilà, donc c'est stratégie de trading à contre-tendance. Donc c'est un peu la vision qu'on a un peu tous d'ici la fin de l'année. Donc comment trader en contre-tendance dans le marché actuel. Voilà. Merci les amis, les 4 amis, on va dire. Merci les amis d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir permis cet échange toujours aussi enrichissant. Hein. Merci Mika, merci Ben. Avec plaisir. Ben, on te revoit sur Twitter rapidement, non? Oui, bah oui. Non, mais Denis, tu devrais l'inviter à Barcelone. Ça me ferait trop marrer de le voir arriver avec son écran 2 pouces. Avec tous les cadors de la bourse, les gars, il arrive, voilà. Moi, je fais 80%. Moi, j'ai la chance de le connaître parce que des fois, comme vous savez, moi j'habite en Espagne et je suis grenoblois de naissance, donc je monte souvent à Grenoble. Et quand je monte, des fois, je mange avec Ben, mais non, il est trop tranquille. Ça se voit d'ailleurs, hein, trop tranquille dans l'anonymat, il a rien à vendre, il fait ça juste par amitié, hein, parce que il a rien à vendre, il a rien à gagner à venir ici, quoi. Donc encore merci. Ce que j'avais à gagner, j'ai déjà gagné. Il faut pas être complètement. C'est vrai que courant 2020, quand j'ai contacté Mika et tout, j'étais quand même bien content de trouver des gens avec qui échanger parce que la période était tellement particulière que même si j'ai toujours fait ça tout seul dans mon coin, là, j'étais quand même bien content de trouver quelqu'un avec qui partager cette période un peu particulière. Donc c'est aussi pour ça que je continue à venir, c'est parce que quelque part, j'étais content de trouver du monde pour m'aider à me situer. Voilà, ça me paraît la moindre des choses si je peux apporter quelque chose à quelqu'un qui écoute, voilà, ça fait un renvoi d'ascenseur. Oh, c'est beau, Ben. Oh, c'est beau. On va se quitter là-dessus. Merci. Ciao à tous. Salut Mika, salut Ben. Ciao, au revoir. À bientôt. Bisous. Ciao.